Une étudiante aux prises avec des difficultés céda sa place à une vieille dame, ignorant que le petit-fils de celle-ci était un millionnaire qui allait être séduit par sa bonté. Le bus pila, les pneus crissant sur la chaussée rendue glissante par la pluie, et les passagers furent projetés vers l'avant. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné de l'odeur des manteaux humides, de l'impatience et du relent âcre d'une longue journée. Chaque siège était occupé, et l'allée était bondée, les gens se tenant au coude à coude, agrippés aux barres de maintien et aux poignets suspendus. C'était l'heure de pointe en ville, un moment où la compassion se faisait rare et où chacun voulait simplement rentrer chez soi. Elina ajusta le lourd sac à dos sur ses épaules, dont la toile était trempée par endroits. Elle venait de terminer son service à temps partiel au restaurant, où elle était restée debout pendant 6 heures d'affilée, les jambes endolories et l'estomac criant famine. Ses cours du matin n'avaient rien arrangé. 3 conférences, 2 interrogations, un projet de groupe épuisant. Elle ne s'était pas assise depuis des heures. Et pourtant, elle restait debout, coincée entre 2 inconnus, essayant de ne pas vaciller lorsque le chauffeur prenait un autre virage serré. À l'arrêt suivant, les portes s'ouvrirent dans un sifflement et une rafale d'air froid balaya l'intérieur, amenant avec elle une petite silhouette voûtée. Une femme âgée monta à bord, s'agrippant d'une main à sa canne et de l'autre à la barre. Son manteau paraissait bien trop fin pour la saison, et son bonnet de tricot était de guingois sur ses cheveux blancs et tremblants. Personne ne bougea. La femme se tenait au milieu du bus, ses yeux parcourant les rangées de sièges avec un faible espoir. Les passagers fixaient leur téléphone, la fenêtre, leurs pieds, n'importe quoi sauf elle. Même ceux qui occupaient les sièges prioritaires évitaient son regard. Puis une voix retentit, forte, aiguë et indubitablement moqueuse. « Mamie, de nos jours, chacun pour soi. Vous ne voyez pas. » Un jeune homme, probablement dans la vingtaine, était avachi sur son siège à quelques mètres de là, un sourire narquois aux lèvres. Il portait des baskets de marque et des écouteurs pendant autour de son cou, visiblement satisfait de sa petite prestation. Quelques personnes ricanèrent discrètement. La plupart restèrent silencieuses. Les yeux d'Elena brillèrent. Elle se tourna, sa voix fendant l'air, pas forte mais tranchante de conviction. « Si vous avez assez d'énergie pour vous moquer de quelqu'un de plus faible que vous, dit-elle clairement, alors vous avez assez de force pour vous lever. » Le sourire narquois disparut. Le jeune homme la regarda, stupéfait. Quelques têtes se tournèrent. Elena s'avança sans attendre de réponse. « Venez, madame, dit-elle doucement, lui offrant son bras. « S'il vous plaît, prenez ma place. » La vieille femme cligna des yeux, surprise. « Oh, non, ma chère, vous n'êtes pas obligée. »« J'insiste, » sourit Elena en la stabilisant. « Je suis fatiguée, mais je ne suis pas âgée. Vous devriez vous asseoir. » Elle aida doucement la femme à s'installer sur son siège, puis recula vers l'avant du bus, s'agrippant à une barre voisine pour se stabiliser. La vieille femme se cramponna au siège, puis tendit la main et prit brièvement celle d'Elena, sa voix douce et chevrotante. « Vous êtes si gentille. Peut-être ai-je encore de la chance de vous avoir rencontré. » Elena lui adressa un faible sourire. « Tout le monde a besoin d'aide parfois. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste la vie. » Derrière elle, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un coupe-vent gris, marmonna à voix basse, juste assez fort pour être entendu. Les filles comme ça le font pour attirer l'attention, pour jouer les héroïnes. Elena tourna légèrement la tête. Sa voix était calme, mais ses mots étaient acérés. « Je ne me donne en spectacle pour personne, » dit-elle, « mais si la gentillesse vous offense, il est peut-être temps de vous demander pourquoi. » Le silence se fit dans le bus. Pendant un instant, il n'y eut d'autre son que le ronronnement du moteur et le grincement rythmé des essuie-glaces contre la vitre. Une adolescente leva les yeux de son téléphone. Un homme en costume d'affaires bougea, mal à l'aise. Quelqu'un au fond murmura « Bien joué ». La femme âgée regardait Elena avec une admiration silencieuse, ses yeux brillants. Il y avait quelque chose de rare sur le visage de la jeune fille. Une force, tempérée par la douceur. Un feu qui ne brûlait pas, mais réchauffait. Personne dans ce bus bondé ne savait que cette vieille femme n'était pas une simple navetteuse fragile. Personne ne savait qu'elle était la grand-mère de l'un des jeunes millionnaires les plus discrets de la ville. Un homme qui apparaissait rarement en public, qui ne faisait confiance à presque personne et qui chérissait sa grand-mère plus que tout au monde. Et personne, pas même Elena, ne savait que ce petit moment d'humanité allait se répercuter sur sa vie comme une pierre jetée dans une eau calme. Elle ne l'avait pas fait pour la reconnaissance.
Elle ne l'avait pas fait pour les remerciements. Elle l'avait juste fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et quelque part, dans une maison tranquille à la périphérie de la ville, un téléphone sonnerait et une vieille femme bienveillante dirait, d'une voix tremblante et le cœur plein de fierté: « Mon cher, aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a fait croire qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. » Et ainsi commencerait l'histoire. Elena déverrouilla la porte de son appartement avec cette discrétion que seuls ceux qui vivent seuls dans des immeubles aux murs fins peuvent acquérir. La lumière du couloir vacilla lorsqu'elle entra. Sa chambre, un studio avec une seule fenêtre nichée au-dessus d'une laverie automatique, était à peine assez grande pour un matelas, une place, un bureau d'occasion et une plaque chauffante. Elle laissa tomber son sac à dos trempé près de la porte et retira ses chaussures. Les semelles s'usaient. Elle nota mentalement d'ajouter du ruban adhésif à sa prochaine liste de courses. Encore une fois, l'horloge affichait 20h42. Elle avait exactement 18 minutes avant de devoir partir pour son deuxième emploi. Elena traversa la pièce et ouvrit le petit placard au-dessus de son évier. 3 paquets de nouilles instantanées, un pot de beurre de cacahuète à moitié vide et un sac de riz. Elle attrapa les nouilles et mit de l'eau à bouillir. En attendant, elle retira son uniforme de serveuse, désormais taché de façon permanente aux manches, et enfila un simple t-shirt gris et un pantalon noir. Son service de nuit dans l'immeuble de bureau du centre-ville commençait à 21h30. 2 étages à laver, 5 salles de bain à nettoyer et 3 longues heures de solitude. Pendant que les nouilles ramollissaient, Elena sortit un cahier élimé de son sac et l'ouvrit. Des notes manuscrites tapissaient les pages. Des termes, des diagrammes, des titres surlignés de différentes couleurs. Elle lisait en mangeant, baguette dans une main, stylo dans l'autre. Les pages sentaient légèrement le café et le nettoyant pour sol. C'était comme ça depuis 3 ans. Elle était en 3e année d'études d'infirmière. Le rêve avait toujours été là, depuis qu'elle s'asseyait au chevet de sa mère à l'hôpital, lui serrant la main pendant de longues nuits de fièvre et de fatigue. Sa mère, souriante même lorsque son corps la lâchait, disait toujours: « Tu ferais une bonne infirmière, ma chérie. Tu as des mains douces. » Sa mère mourut avant qu'Elena n'ait 15 ans. Son père partit 2 mois plus tard. Depuis, Elena élevait sa sœur cadette. Cela n'avait pas été une question. C'était juste quelque chose qu'elle devait faire. Elle travaillait toutes les heures libres qu'elle pouvait trouver, servant des tables l'après-midi, récurant les sols et vidant les poubelles la nuit. Chaque salaire était divisé avec précision. Loyer, frais de scolarité, livres, et la partie la plus importante, l'argent envoyé à la maison pour les frais de scolarité, les chaussures et les repas de sa sœur. Ce soir-là, ses mains tremblaient d'épuisement alors qu'elle finissait son repas, mais elle continua à étudier. Les examens étaient la semaine prochaine. Le radiateur dans le coin toussa une fois et se tut. Elle rabattit ses manches sur ses mains et se pencha plus près de la lampe. Le monde ne faisait jamais de place aux filles comme elle, alors elle se faisait de la place elle-même. Malgré tout, Elena n'arrêta jamais d'aider les autres. Elle montait les courses de sa vieille propriétaire tous les samedis. Elle couvrait les services de ses collègues sans demander de faveur en retour. Une fois, elle avait donné son unique manteau d'hiver à une camarade de classe qui ne pouvait pas s'en offrir un, disant qu'elle en avait un de rechange, bien que ce ne fût pas vrai. Elle ne voyait pas ses actes comme de la gentillesse. Pour elle, c'était de la survie, mais pas la sienne. Le bus, plus tôt dans la journée, n'avait pas été différent. Céder sa place ne lui avait coûté que quelques minutes d'inconfort, mais cela avait offert à quelqu'un d'autre un moment de repos. Cela en valait toujours la peine. Son téléphone vibra, un message de sa sœur. « Sœurette, j'ai eu la note maximale en maths aujourd'hui. La maîtresse a dit que j'étais très bonne. » Elena sourit, les yeux lui piquants. Elle tapa rapidement en retour. « Je suis si fière de toi. Continue comme ça. Je suis toujours là pour toi. » Elle ferma son cahier, s'essuya les yeux et attrapa ses produits de nettoyage dans le placard. Il n'y aurait pas d'applaudissements pour la vie qu'elle menait, pas de projecteur, pas de miracle, juste Elena retournant sous la pluie, fatiguée mais stable. Et quelque part, à son insu, ce simple moment dans le bus, son petit acte de gentillesse, résonnait au-delà de son petit appartement. Parce que la gentillesse, comme elle, ne demandait jamais à être remarquée. Mais parfois, le monde remarque quand même. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans la vaste cuisine, rebondissant doucement sur les comptoirs en marbre et les appareils en acier inoxydable. Un mur de baies vitrées donnait sur les confins de la silhouette de la ville, scintillant sous la brume matinale.
mais Liam ne le remarqua pas. Il était trop occupé à faire défiler des emails consécutifs sur sa tablette. Réunion d'investisseurs, retard de lancement de produits, une conférence à Singapour le mois prochain. Chaque ligne exigeait quelque chose de lui. Attention, réponse, présence. Pourtant, malgré le bruit, son monde restait silencieux. Trop silencieux. Liam Whitmore, 30 ans, fondateur et PDG d'une start-up technologique valant $1 milliard, vivait dans l'un des penthouse les plus chers de la ville. Son nom apparaissait dans Forbes, TechCrunch et Business Insider plus souvent qu'il ne voulait le compter. Sa maison était remplie d'œuvres d'art rares, de meubles de créateurs et d'appareils de pointe. Mais rien de tout cela ne ressemblait à un foyer. En face de lui, au coin repas, une petite main ridée se tendit et posa une tasse de thé sur la table avec un soin exercé. « Tu dois arrêter de vivre comme si tu étais fait de fils, pas de sang, » dit la voix douce de sa grand-mère, Margaret Whitmore. Il leva les yeux, posant enfin la tablette. « Je suis de chair et de sang, grand-mère, juste très caféinée. » Margaret lui lança un regard, un de ceux qui avaient réussi à faire taire l'arrogance des salles de conseil et la rébellion adolescente. Liam sourit, juste un peu. « J'ai vu quelqu'un hier, » dit-elle en remuant du miel dans son thé. « Dans le bus. I'll house a unsourcel. Tu as pris le bus. » Elle ignora son ton. « J'avais besoin d'un rappel de la façon dont les gens vivent vraiment. C'est facile d'oublier, ici en haut. » Il se pencha en arrière, intrigué malgré lui. « Alors, que as-tu vu ?» Les yeux de Margaret s'adoucirent alors que le souvenir revenait. Une jeune fille, jeune, clairement épuisée, venant probablement du travail. Mais quand personne d'autre n'a bougé, elle s'est levée et m'a donné sa place. Pas par pitié, pas par obligation, juste par gentillesse. Liam pencha la tête. « Et le type qui s'est moqué de toi ?» Elle sourit faiblement. Elle l'a remis à sa place aussi, avec plus de grâce que de colère. Il y avait quelque chose en elle, de la force, mais douce. Du feu, mais doux. Il cligna des yeux. « D'accord, maintenant je suis curieux. Qui est cet ange mythique du bus ?»« Je ne connais pas son nom, » répondit Margaret. « Mais je sais que le monde serait meilleur si plus de gens étaient comme elle. » Liam gloussa, se versant une autre tasse de café. « Tu ne m'as jamais autant parlé d'une inconnue auparavant. » Margaret se pencha plus près, sa voix basse. « Tu vis dans un monde d'algorithmes et de stratégies, Liam. Mais n'oublie pas, parfois les plus petits moments révèlent le plus grand caractère. » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans ses paroles persista longtemps après la fin du petit déjeuner. 2 jours plus tard, Liam se retrouva dans son ancienne université, invité à prendre la parole lors d'un séminaire sur le leadership. Il traversa le campus qu'il avait autrefois parcouru en hâte en tant qu'étudiant fauché, portant maintenant un costume sur mesure et un badge indiquant « conférencier principal ». C'était censé être un événement rapide. Entrer et sortir, sourire, serrer des mains, offrir de l'inspiration, passer à autre chose. Liam ne s'attendait pas à la voir. Il venait de terminer son séminaire lorsqu'il aperçut une jeune fille de l'autre côté du quadrilatère du campus, agenouillée pour lasser la chaussure d'un étudiant plus jeune qui s'était défaite. Quelque chose chez elle l'arrêta. Sa posture douce, les vagues sombres et lâches de ses cheveux tirés en un chignon fatigué, la confiance tranquille dans ses mouvements. Puis il se souvint des paroles de sa grand-mère quelques semaines auparavant. « C'était près de ton ancienne université. Elle avait les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus. Comme s'ils avaient vu la douleur, mais avaient choisi la douceur quand même. Ses cheveux étaient sombres et en désordre, mais beaux d'une manière naturelle, sans souci. » Son cœur cogna. Le trajet de bus, l'heure de la journée, la façon dont la jeune fille souriait à un inconnu. Tout correspondait. Il n'avait pas besoin d'un nom. Il n'avait pas besoin de preuves. En la regardant aider quelqu'un sans hésitation, il sut que c'était la fille qui avait changé la journée de sa grand-mère et qui changeait tranquillement la sienne. C'était elle, la fille du bus, la fille de l'histoire de sa grand-mère. Liam s'arrêta net, la regardant se pencher pour aider une camarade à ramasser des papiers renversés près de l'entrée de la bibliothèque. Aucune hésitation, juste de la gentillesse, sans effort et sincère. À cet instant, Liam réalisa que sa grand-mère n'avait pas exagéré un mot. Il y avait quelque chose chez cette fille, cet inconnu, qui se déplaçait dans le monde comme si cela importait encore. Il ne connaissait pas son nom, mais il eut soudain envie de le connaître. Pas pour les affaires, pas pour les relations publiques,
mais pour quelque chose de bien plus rare dans son monde, quelque chose de réel. La feuille d'inscription était scotchée de travers sur le tableau d'affichage à l'extérieur du centre étudiant. Liam la fixa plus longtemps que nécessaire, une main enfoncée profondément dans la poche de sa veste, l'autre tenant un stylo à billes qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Semaine de sensibilisation communautaire, bénévoles recherchés, foire de la santé et du bien-être public, aidez-nous à faire une différence. C'était le point d'entrée parfait. Il griffonna un nom qui n'était pas tout à fait le sien, Will Monroe, et ajouta son numéro. Il n'avait pas utilisé de faux noms depuis les canulars téléphoniques du collège. Mais il ne s'agissait pas de tromperie, pas vraiment. Il voulait juste la connaître sans le poids de qui il était. Et donc le lendemain matin, il arriva au gymnase du campus en jean, un sweat à capuche unie et la paire de baskets la plus discrète qu'il possédait. « Salut » dit une voix douce derrière lui. « Vous êtes nouveau ?» Il s'étourna. Elena se tenait là, un porte-bloc à la main, les cheveux attachés, les manches retroussées. Même en vêtements simples, il y avait quelque chose chez elle, d'ouvert, de stable, de réel. « Je suis Will », dit-il rapidement, espérant que sa voix ne trahissait rien de plus. Première fois comme bénévole, sourit-elle en hochant la tête. « Bienvenue, je suis Elena. » Il le savait déjà, bien sûr. Il avait entendu quelqu'un l'appeler par son nom 2 jours auparavant devant la bibliothèque et l'avait classé comme un trésor secret. Mais l'entendre de ses lèvres était différent. Ils passèrent les heures suivantes à trier des brochures, à installer des postes de premier secours et à organiser des trousses de bien-être gratuites. Liam essayait de suivre, mais Elena se déplaçait avec un rythme sans effort. Efficace, concentrée, gentille avec tout le monde. « Vous vous débrouillez très bien », dit-elle une fois, le regardant manipuler maladroitement une boîte de masques faciaux. « Vous avez déjà fait ça avant. » Il rit. « C'est grattante la nuque. »« Non, mais je suis doué pour faire semblant. » Elena gloussa, et le son le frappa, léger et authentique, comme quelque chose de non filtré. « Vous n'avez pas à faire semblant avec moi, » dit-elle. « Nous faisons tous de notre mieux. » Cette phrase lui resta. Ils finirent par faire équipe pour le stand de dépistage visuel, où Elena lui apprit à guider les patients à travers un simple tableau optométrique. « Tenez ça » lui tendit-elle un porte-bloc. Il le prit, essayant de cacher la façon dont ses doigts effleurèrent les siens. « Vous êtes un peu maladroit » le taquina-t-elle, le ton léger. « Et vous êtes un peu autoritaire » rétorqua-t-il. Leurs regards se croisèrent. Ils sourirent tous les deux. Cela devint un rythme. Chaque après-midi, Liam arrivait, manches retroussées et faux nom prêt, Elena l'accueillant d'un signe de tête et d'une tâche supplémentaire. Il distribuait des prospectus, aidait les visiteurs âgés à remplir des formulaires, organisait même une tombola pour des vaccins antigrippaux gratuits. Chaque jour, Liam apprenait quelque chose de nouveau. Elena ne buvait pas de café après 17 heures. Elle aimait les vieux films et collectionnait des citations de livres classiques au dos de son carnet. Il était terrible pour se souvenir où elle mettait son stylo, mais n'oubliait jamais un nom ou un visage. Et elle ne lui posa jamais de questions sur son passé, ses antécédents, son compte en banque. Elle écoutait simplement, voyait les gens, le voyait lui. Un après-midi, après que tout le monde fut parti, Liam resta pour aider Elena à ranger les dernières boîtes. Alors qu'elle pliait une bannière, elle le regarda et dit « Vous savez, Will, vous ne parlez pas beaucoup de vous. » Il hésita, puis haussa les épaules. Pas grand-chose à dire. Elle l'étudia un instant, puis sourit. « Eh bien, je pense que vous êtes une bonne personne, et je suis contente que vous soyez là. » Liam sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était plus de la curiosité. Il était attiré par elle, pour qui elle était, non pas pour ce qu'elle lui faisait ressentir, mais à cause de ce qu'elle faisait ressortir en lui. Quelque chose d'honnête, quelque chose d'humain. Et pour la première fois depuis des années, Liam ne pensait pas au plan d'affaires ou aux parts de marché. Il pensait à la fille qui lui avait cédé sa place dans le bus, et comment elle venait peut-être de prendre place dans son cœur. Le message arriva au milieu de son service. Elena essuyait les tables du café lorsque son téléphone vibra dans la poche de son tablier. C'était de sa voisine, chez elle. Un message vocal paniqué. Ses mains tremblèrent en l'écoutant. « Ma sœur, elle a eu un accident, renversée par une moto. Elle est aux urgences, à l'hôpital du district. C'est urgent, Elena. » Son monde se rétrécit à cette seule phrase. La serpillière dans ses mains glissa. Ses genoux faillirent céder. Le bourdonnement du café,
le cliquetis des tasses, les rires, tout s'estompa. Cette nuit-là, Elena appela tous les parents, tous les amis restés au pays. Mais personne n'avait assez. Ses économies, le peu qui lui restait après le loyer et les frais de scolarité, n'étaient pas proches de ce que coûterait l'opération de sa sœur. Elle cessa de se présenter à son travail de nettoyage. Elle se fit porter pâle au café. Ses yeux étaient cernés, ses pas lents. Mais elle continuait d'aller en cours, continuait de faire du bénévolat, seulement parce qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre. Pas encore. Elle essayait de sourire malgré tout. Elle ne dit la vérité à personne. Sauf une fois, quand Will la surprit en train de fixer un prospectus pour des bourses d'aide médicale. Il pencha la tête, concerné. Tout va bien. Elle hésita, puis força un sourire. Juste fatiguée. Elle n'insiste pas. Mais quelque chose dans sa voix toucha quelque chose de profond en lui. Cette nuit-là, Liam passa un appel. Il ne dit pas à son assistant pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, un email discret atterrit dans la boîte de réception du service des bourses de l'université. Subvention d'urgence anonyme. Transférer 5 000 $ à l'identifiant étudiant 2000.194. Raison, difficulté médicale familiale vérifiée. Source, Fonds de résilience communautaire. C'était signé d'un logo que personne n'avait jamais vu auparavant, parce que Liam venait de l'inventer. 2 jours plus tard, Elena reçut un email qui faillit lui faire tomber son téléphone. Objet, bourse d'urgence accordée. Aucun remboursement requis. Elle le lut une fois, puis une autre, puis s'assit sur le bord de son lit et pleura dans son oreiller pendant ce qui sembla être des heures. Personne ne savait. Personne n'était censé savoir. Mais quelqu'un, quelque part, l'avait vu, l'avait aidé. Pas avec des conditions ou des attentes, mais avec une compassion silencieuse. À la session de bénévolat suivante, Elena arriva tôt, les yeux encore gonflés, mais les pas plus légers. Will était là, déballant des boîtes de brochures. Il leva les yeux et sourit doucement. « Salut, dit-il. Ça va. » Cette fois, elle ne fit pas semblant. Elle s'approcha de lui et dit, la voix tremblante, « Je veux juste te dire merci. Je ne sais pas qui l'a fait, mais quelqu'un m'a aidé, a aidé ma sœur, et je ne l'oublierai jamais. » Liam la regarda longtemps. Il voulait tellement lui dire, « C'était moi. Je ne supportais pas de te voir craquer. » Mais il dit seulement, « Certaines personnes donnent ce qu'elles peuvent. Certaines personnes donnent ce qu'elles sont. » Elle cligna des yeux, stupéfaite par la douceur de sa voix. On dirait une citation. « Peut-être, dit-il, ou peut-être que je viens de l'inventer. » Liam la regarda s'éloigner pour accueillir un patient, le cœur lourd et plein à la fois. Ce n'était plus de l'admiration. Ce n'était plus de l'intérêt ni même de la curiosité. C'était de l'amour, le genre qui vous donne envie de protéger quelqu'un des aspérités du monde, même s'il ne sait jamais que c'est vous qui tenez le bouclier. Mais Liam ne pouvait toujours pas se résoudre à lui dire qui il était vraiment. Pas encore. Pas quand sa confiance valait plus que tout ce que son nom pouvait acheter. Cela commença par un titre. Elena parcourait des articles pendant sa pause à la bibliothèque du campus, quand une photo particulière la figea. Son pouce plana au-dessus de l'écran, le cœur soudain dans la gorge. Liam Whitmore, prodige de la technologie, jeune milliardaire et PDG le plus reclus de la ville. Elle cligna des yeux. Le visage sur l'article, c'était lui, son Will, le même Will qui manipulait maladroitement les boîtes à la foire du bien-être, qui bégayait en distribuant du désinfectant pour les mains, qui l'écoutait parler de sa sœur et de ses services de nuit sans jamais juger. Seulement, il n'avait jamais été Will, il lui avait menti depuis le début. L'article continuait, parlant de sa fortune, de sa start-up, de son domaine près de la ville, de ses rares apparitions publiques. Il y avait des photos, léchées, puissantes, et sur chacune d'elles, Liam ressemblait à un étranger. Costume impeccable, yeux froids, le genre d'homme qui ne prenait pas le bus, le genre d'homme qui n'avait pas besoin de faire semblant. Les mains d'Elena se mirent à trembler. Elle pensa aux petites choses. La façon dont il ne donnait jamais de détails, comment il écoutait toujours mais partageait rarement, la bourse mystérieuse, les compliments doux, ce porte-clés, minuscule, simple, une breloque en forme de cœur qu'il lui avait timidement tendue une fois lors d'un service de nettoyage, disant « Ça m'a rappelé toi », discrète mais forte. Maintenant, cela ressemblait à un accessoire. Ce soir-là, elle plaça le porte-clés sur sa chaise vide au bureau des bénévoles et s'en alla. Elle ignora ses SMS, elle manqua tous les services de sensibilisation. Elle avait besoin d'air, de distance, de temps.
Mais la douleur ne s'estompa pas, elle s'approfondit. Pourquoi quelqu'un comme lui mentirait-il? Pourquoi l'approcher sous un faux nom? Était-ce juste un jeu, une façon de s'amuser avec l'étudiante en difficulté qui n'en savait rien? Elle ne pleura pas, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que les larmes auraient signifié qu'elle avait cru en quelque chose de réel. 2 jours plus tard, Elena était assise seule au fond de la bibliothèque du campus, entourée de livres d'infirmières qu'elle ne lisait pas. Ses doigts traçaient le coin d'une page, mais son esprit vagabondait jusqu'à ce qu'elle sente une présence à côté d'elle. « Je suis désolée », dit une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des jours. Elle leva les yeux. Liam se tenait là, plus Will, plus maladroit, caché, juste Liam, riche, posé, honnête et nerveux. « Je ne suis pas venu ici pour trouver des excuses, dit-il doucement, juste pour dire la vérité. » Elle ne répondit pas, elle ne pouvait pas faire confiance à sa voix. « J'ai d'abord entendu parler de toi par ma grand-mère. » Elle n'arrêtait pas de parler de la fille dans le bus, dit-il en souriant faiblement. « Et j'ai voulu te rencontrer, pas en tant que moi, parce que les gens me traitent différemment quand ils savent qui je suis. » Elena croisa les bras, se tenant droite. « Alors tu as menti. Je ne voulais pas, je voulais juste. J'aimais être quelqu'un que tu pouvais rencontrer sans attente. » Elle secoua la tête, l'amertume perçant. « Tu trouves ça romantique, de prétendre être quelqu'un d'autre, de me faire croire que je pouvais te faire confiance, pendant que tu regardais derrière un masque? » « Non, dit-il, la voix plus ferme maintenant. Je pense que c'était lâche, et je le regrette. Mais tout ce que je t'ai dit, chaque instant, chaque mot, était réel. » Il s'assit, faisant attention à ne pas la presser. « Je ne savais pas que je tomberais amoureux de toi, Elena. Je ne savais pas que ta force, ta gentillesse, me changeraient. Mais c'est arrivé. » Ses yeux s'emplirent de larmes malgré elle. « Tu ne comprends pas ce que c'est, murmura-t-elle. Les gens comme vous, l'argent, le pouvoir, vous pouvez vous permettre de faire semblant. Les gens comme moi n'ont pas ce luxe. Nous vivons avec la vérité tous les jours, parce que si nous flanchons, nous perdons tout. » Il hocha lentement la tête. « Tu as raison. Et je n'aurais jamais dû te mettre dans cette position. » Ils restèrent assis en silence, le vide entre eux rempli de mots non dits. Finalement, Liam plongea la main dans son manteau et posa doucement quelque chose sur la table entre eux, le porte-clés en forme de cœur. « Je n'ai jamais voulu que ce soit une blague, dit-il. Mais si tu veux t'en aller, je comprendrai. Sache juste que je ne me suis jamais soucié de ce que tu avais, seulement de qui tu étais. » Elena baissa les yeux sur le petit cœur. Elle ne le ramassa pas, mais ne le repoussa pas non plus. On frappa juste après le lever du soleil. Elena venait de verser de l'eau chaude dans une tasse ébréchée de café instantané quand elle entendit, doux mais régulier, comme quelqu'un d'assez patient pour attendre toute la journée si nécessaire. Elle ouvrit la porte et trouva une femme qu'elle reconnut immédiatement. Mademoiselle Elena. La femme plus âgée offrit un sourire chaleureux et réservé. Elle portait un long manteau bleu marine, un foulard de soie soigneusement rentré sous son col et se déplaçait avec le genre de grâce qui n'avait pas besoin d'être annoncé. « Oui, vous êtes la grand-mère de Liam, » dit Elena, un peu stupéfaite. Margaret hocha la tête. « Puis-je entrer un instant ?» À l'intérieur du minuscule appartement, la femme âgée ne semblait pas mal à l'aise malgré le cadre modeste. Elle s'assit avec précaution à la petite table de cuisine, ses mains gantées jointes sur ses genoux, observant les piles de livres d'infirmières et le bol de nouilles instantanées sur le comptoir. « Je ne suis pas ici pour parler au nom de Liam, » dit-elle doucement, « mais je suis ici à cause de lui. » Elena resta silencieuse, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les yeux de Margaret s'adoucirent, sa voix baissant comme si elle partageait quelque chose de sacré. « Mon petit-fils a toujours été brillant, mais après le décès de ses parents et que l'entreprise a grandi plus vite que nous ne pouvions le suivre, il est devenu méfiant. Il a été échaudé par des gens qui ne voyaient que son argent. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais il y a quelques mois, il est venu dans ma cuisine et a dit « Grand-mère, raconte-moi encore l'histoire de la fille dans le bus. » Et c'est là que j'ai su. La gorge dit Elena S. Sarah. « Il m'a entendu parler de toi plus de fois que je ne peux compter, » dit Margaret avec un doux sourire. « La façon dont tu t'es levé, littéralement et figurativement, pour quelqu'un que tu ne connaissais pas. Tu lui as rappelé que la bonté existe encore dans le monde et cela lui a donné envie de s'en rapprocher. »« Je ne savais pas qui il était, » murmura Elena, « et quand je l'ai découvert, j'ai eu l'impression que tout ce que nous avions partagé n'était pas réel. »« Je comprends. »
Hokalatet Margaret. Et je ne défendrai pas le fait qu'il ait caché son nom. Mais je dirai ceci, il n'a jamais, jamais caché son cœur. Helena cligna des yeux, les larmes lui montant aux yeux. Margaret sortit une petite enveloppe de son sac à main. À l'intérieur se trouvait une photo délavée. Elle avait été imprimée à partir d'une caméra de sécurité de bus. Helena se reconnut instantanément, debout à côté de la vieille femme assise, sa main reposant légèrement sur la canne, un demi-sourire aux lèvres. Un horodatage dans le coin marquait le moment. 17h41, il y a près de 3 mois. Margaret la regarda. Certaines personnes cèdent leur place. Certaines personnes changent toute la direction de quelqu'un, dit-elle doucement. Vous avez fait les deux. Elles restèrent assises en silence un instant, le poids de tout cela reposant doucement entre elles. Margaret se leva enfin, ses mouvements gracieux. Il attend, vous savez. Même parc, même banc. Helena serra la photo après son départ, la fixant longtemps après que la porte se soit refermée. Sa poitrine était pleine de souvenirs, de confusion, de quelque chose de plus profond que la colère. Elle n'avait pas seulement été blessée à cause du mensonge. Elle avait été blessée parce qu'elle avait commencé à s'attacher, parce qu'elle s'était permis d'imaginer plus. Et maintenant, peut-être y avait-il encore plus qu'il attendait. Elle prit son téléphone, le cœur battant, et tapa. S'il y a encore une place à côté de toi, j'aimerais m'asseoir. Le parc était presque vide quand elle arriva. L'hiver cédait la place au printemps, et l'air sentait l'herbe nouvelle et les promesses silencieuses. Helena l'aperçut immédiatement, assis sur le même banc où ils avaient autrefois partagé des barres granola au beurre de cacahuètes et ri des déversements maladroits de désinfectant pour les mains. Liam se leva à son approche. Il avait l'air différent. Même personne, mêmes yeux, mais la nervosité avait disparu. Il ressemblait à quelqu'un qui avait cessé de faire semblant. « Helena, dit-il doucement. » Elle lui adressa un demi-sourire. « Salut. » Il commença à parler, mais elle leva une main, plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose de petit, le porte-clés. « Je ne savais pas ce que cela signifiait quand tu me l'as donné, dit-elle en le plaçant dans sa paume ouverte. Mais je le sais maintenant, et je pense qu'il t'appartient toujours. » Il le fixa une seconde, puis il leva les yeux. « Helena, je n'ai jamais voulu. »« Je sais, » dit-elle. « C'est ça le truc. Je te crois maintenant. » Elle marqua une pause, puis ajouta, la voix plus douce. « Mais la prochaine fois, dis-moi qui tu es dès le début. »« Je le ferai, promit-il. Toujours. » Ils s'assirent côte à côte sur le banc, leurs épaules se frôlant. Liam la regarda, sa voix basse mais assurée. « Je ne veux pas de perfection, je veux de l'honnêteté. Et je te veux toi. » Helena rencontra son regard, le cœur stable pour la première fois depuis des semaines. « Tu m'as, dit-elle. Juste, peut-être plus de faux noms, d'accord. » Il rit, le soulagement et la joie inondant son visage. Et quand elle attrapa sa main cette fois, il ne tressaillit pas, parce que maintenant il tenait quelque chose de réel. Le soleil de l'après-midi projetait une douce lueur dorée sur la cour-jardin du centre de retraite Rosille. Des glycines s'enroulaient autour de treillis en bois, des chaises pliantes bordaient le chemin pavé, chacune occupée par un invité aux cheveux d'argent endimanchés, leurs visages illuminés d'un émerveillement enfantin. Ce n'était pas le genre d'endroit que la plupart des gens imaginaient pour un mariage, mais pour Helena et Liam, c'était parfait. C'est ici qu'Helena avait fait du bénévolat pendant sa première année d'études d'infirmière. Elle avait lu des histoires avant le coucher à des résidents qui avaient survécu longtemps à leurs enfants. Elle avait verni des ongles, dansé lentement en fauteuil roulant sur du Frank Sinatra et tenu des mains tremblantes pendant de longs après-midi solitaires. Et maintenant, elle avait ramené l'amour ici, non seulement le sien, mais assez pour remplir la pièce. « Est-ce que ça arrive vraiment ?» murmura-t-elle à Liam, s'agrippant à son bras juste devant la petite arche de pierre. Il baissa les yeux vers elle, souriant doucement. « Ça arrive. Et tu n'as jamais été aussi belle. » Elle portait une simple robe ivoire, sans dentelle, sans traîne, sans extravagance. Ses cheveux étaient bouclés lâchement, épinglés avec une seule rose blanche. Liam portait un costume bleu foncé avec une boutonnière assortie. Personne dans la presse ne le savait. Il n'y avait pas d'influenceur, pas de photographe de luxe, pas de marque désespérée pour un reportage. Juste de l'amour, et une sorte de magie tranquille qui n'avait pas besoin d'être diffusée pour être réelle. Margaret était assise au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle, sa canne reposant contre son genou.
Autour d'elle étaient assis plus de 2 douzaines de résidents, les vieux amis d'Helena. Anne avec son harmonica dans sa poche de poitrine, Mademoiselle Lilian rayonnante dans son chapeau fleuri, et le doux vieux Thomas, qui insista pour la conduire à l'hôtel, comme une vraie dame le mérite. Quand la musique commença, de 12 accords de piano joués par un membre du personnel, Helena descendit lentement l'allée, la main sur le bras de Thomas, les yeux fixés sur ceux de Liam. Et quand elle l'atteignit, et qu'il prit sa main, le monde sembla expirer. La cérémonie fut courte, pas de longue lecture, pas de discours répétés, juste 2 personnes debout devant ceux qui comptaient le plus, échangeant des vérités venues du plus profond d'elles-mêmes. Liam prit ses mains, sa voix assurée, mais pleine d'émotion. J'ai passé beaucoup de temps à penser que la confiance devait se gagner par la peur, et que l'amour n'était qu'une transaction avec un meilleur emballage. Commença-t-il. Un doux murmure d'approbation vint de certains des hommes plus âgés dans la foule. Mais ensuite je t'ai rencontré, et tu as tout donné, ta place, ton temps, ton cœur, sans jamais rien attendre en retour. Tu m'as appris quelque chose que je n'ai jamais appris dans les salles de conseil ou les gros titres. Il marqua une pause, les yeux embués. Merci de m'avoir montré que la gentillesse est la chose la plus précieuse que nous possédions jamais. Il y eut un long moment de silence avant que les applaudissements ne commencent, lents, respectueux, s'intensifiant jusqu'à ce que même les infirmières derrière la foule s'essuient les yeux. Puis ce fut le tour d'Helena. Sa voix trembla au début, mais sa prise sur ses mains resta ferme. « Je n'aurais jamais pensé être ici, » murmura-t-elle. « J'avais l'habitude de penser que l'amour appartenait aux gens qui avaient plus d'argent, plus de stabilité, plus de temps. Je ne pensais pas qu'il y avait de la place pour quelqu'un comme moi. » Elle regarda l'assistance, tous ses sourires ridés et ses yeux larmoyants. Mais ensuite, je me suis levé, une seule fois, pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Et ce simple choix a tout changé. Elle regarda de nouveau Liam. Je ne savais pas qu'une place pouvait mener à un cœur, ou qu'un petit acte deviendrait le début de mon éternité. L'audience éclata en sanglots discrets et en larges sourires, alors qu'Helena et Liam se penchaient en avant et scellaient leurs vœux par un baiser, doux, surréel. Puis vint la musique. Un jazz doux emplit le jardin alors que Liam offrait sa main. « M'accorderez-vous cette danse, Madame Whitmore? Tu as intérêt, le taquina-t-elle. Je me suis entraîné. » Leur première danse ne fut pas parfaite. Il y eut des trébuchements, des petits rires, quelques pirouettes de trop, mais personne ne s'en soucia. Le public aux cheveux d'argent applaudit et acclama avec la joie des enfants, certains se balançant sur leurs sièges, d'autres essuyant des larmes. Margaret se pencha vers une infirmière et murmura. « Vous voyez, je lui avais dit qu'elle était spéciale. » Un panneau fait main était accroché juste à l'extérieur de l'arche, où ils avaient échangé leurs vœux. Il était petit, peint sur du bois, avec des lettres légèrement inégales, mais tout le monde s'arrêta pour le lire en partant. Parfois, le plus petit acte de gentillesse ouvre la porte au plus grand amour. Et alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, baignant le monde d'une lumière douce et de longues ombres, Liam et Helena se tenaient ensemble dans un jardin plein d'histoires, anciennes et nouvelles. Une fille qui avait autrefois cédé sa place, un garçon qui avait tout sauf un cœur, et un amour qui ne demandait rien, mais leur donnait tout. Parfois, il suffit d'un petit acte, d'une place cédée, d'un moment de gentillesse, et de là commence une histoire, non pas de gloire ou de fortune, mais de 2 cœurs assez courageux pour aimer sans rien demander en retour. Le parcours d'Helena et Liam nous le rappelle. On ne sait jamais qui regarde quand on choisit d'être gentil, et on ne sait jamais comment cette gentillesse pourrait changer le cours de notre vie pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait sourire, réfléchir ou verser une larme discrète, veuillez envisager d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons des récits qui réchauffent l'âme, célèbrent la compassion et vous rappellent la beauté des moments ordinaires. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes commencent par quelque chose d'aussi simple que de se lever pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez humains.